moi dire au nom de l'ensemble de nos populations locales et à mon nom propre mes souhaits de bienvenue à CAI et réitérer nos sentiments de profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour toutes les marques d'attention qu'il ne cesse d'accorder à notre coquette communauté urbaine de Madimokai. Ces souhaits de bienvenue s'adressent également aux éminents membres de sa délégation et à toutes les autorités départementales conduites par Monsieur le Préfet du département du Puy. Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, lors de la mémorable cérémonie de mon installation à la tête de cette coquette urbaine, communauté urbaine par Monsieur le Préfet, je prenais l'engagement de participer et contribuer au processus du développement tous azimuts de notre belle communauté. Aujourd'hui, force est de relever mon intégration dans nos populations, dans les divers milieux sociaux, par la consolidation des fondements du vivre ensemble, afin de savoir initier en participation communautaire à la création d'un certain nombre de projets susceptibles de transformer qualitativement notre localité afin d'optimiser le progrès social pour tous dans la solidarité. Excellence Monsieur le Premier ministre, votre implication personnelle dans l'action dynamique du programme de gouvernement, ensemble poursuivons la marche de son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, donne une fois de plus la preuve de votre participation efficace au maillage de nos différentes localités en infrastructure de base. Grâce à ce jour, à la mise en œuvre du projet d'électrification de Madimokai, ce qui fait le bonheur de nos populations et contribuera sûrement à la modernisation et l'industrialisation de notre belle et paisible contrée pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Au nom de tous nos compatriotes bénéficiaires de ce projet ou en attente de l'être, nous vous exprimons du fond du cœur notre reconnaissance inaltérable et nos sincères remerciements pour toutes vos œuvres bénéfiques au peuple. Veuillez, Excellence, Monsieur le Premier ministre, transmettre à son Excellence Denis Sassou Nguesso nos grandes marques de sincère admiration pour le choix qualitatif à ses côtés de votre personnalité à la tête de l'État congolais. Nous vous rassurons par conséquent de notre accompagnement collectif durant l'exécution de ce projet d'électrification de notre communauté urbaine. Afin que vive le Kwilu ou que vive Madimokai, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais, avant tout propos, remercier très respectueusement Monsieur le Premier ministre du gouvernement et la délégation qui l'accompagne pour la disponibilité qu'ils ont manifestée en faisant le déplacement ici à Madimokai et leur souhaiter, au nom de l'ensemble des travailleurs d'énergie électrique du Congo, une chaleureuse bienvenue en ces lieux. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, il y a quelques jours de cela, précisément le 16 juin 2022, que vous étiez à Ngoronkila, dans le département des Plateaux. Et aujourd'hui, 16 juillet 2022, pratiquement un mois, vous voici ici, à Madimokai, dans le département du Kwilu, pour le même exercice. Il s'agit bien évidemment du lancement officiel des travaux de construction de la ligne électrique en tension 33 kV qui partira du poste THT de Mbundi, Madimokai et enfin au village Yanga, sur près de 80 km, qui permettra l'électrification du chef-lieu du district de Madimokai, des villages Mongotondu, Mbanga, Kanga, Ormoni, Bakuli et enfin Yanga. Sans oublier bien sûr la zone proche du poste Mbundi. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, les travaux que vous allez officiellement lancer ce jour
intègre bel et bien le projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans son volet électricité, qui prescrit au secteur de l'énergie de réaliser au moins 1000 km supplémentaires de lignes électriques pour la desserte de l'ensemble du pays en électricité, de connecter toutes les agglomérations du pays au boulevard énergétique national, d'améliorer la couverture des zones rurales en électricité par la poursuite intensifiée des opérations d'électrification rurale. Ainsi, conformément à son adresse à la nation du 23 décembre 2021, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé la réalisation en 2022 de ces travaux, objet d'ailleurs de la présente cérémonie. Aujourd'hui, jour de paix, de bienveillance, de gaieté et d'allégresse, car dans la poursuite de la matérialisation des instructions du Père de la Nation, dans quelques minutes, vous allez procéder au lancement officiel des travaux d'électrification du district de Madingoukaï et ses environs. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, les infrastructures électriques en construction se présentent de la manière suivante. Ligne électrique aérienne, tension 33 kV. Tronçon numéro 1, allant du poste Mbundi au village de Mongotandou, 13,8 km. Tronçon 2, allant du village de Mongotandou au village de Mbanga et Kanga, 15,24 km. Tronçon numéro 3, allant du village et du pont de la rivière Kanga à Olmoni, 13,90 km. Tronçon 4, allant du village Olmoni à Bakpilou, 11,27 km. Tronçon 5, allant du village Bakpilou au chef-lieu de district de Madingoukaï, 6,46 km. Et enfin, le tronçon 6, allant de Madingoukaï à Yanga, 14,82 km. Pour la construction de cette ligne électrique aérienne, le matériel ci-après sera utilisé. Il s'agit de 1600 poteaux électriques en acier galvanisé ou en béton de 12 mètres, 192 hertz d'ancrage simple, 448 hertz d'ancrage double, 2688 isolateurs 36 kV, 576 rallonges, 576 brides, 2688 pinces d'ancrage, 960 armements en appui-voûte, 2880 pinces de suspension, 72 tiges d'ancrage 20 x 900, 10 interrupteurs aériens à coupure mécanique isolés à 36 kV, IACM, 72 parafoudres isolés à 36 kV, 240 km de câbles Almelec aériens de section 117 mm², 80 km de câbles de garde 54,6, 1500 piquets de terre et divers accessoires. Le réseau basse tension. Les villages précités seront électrifiés. Le réseau basse tension de distribution sera constitué de un poste de transformation équipé d'un transformateur de puissance apparente variant entre 160 et 250 kVA en fonction de la densité du village. 3 parafoudres à 33 kV, un IACM, 270 mètres de câble tablette, de câble de terre de section 35 m², un disjoncteur compact de basse tension de 250 ampères, 60 mètres de câble RO2V 8000 1 x 150 mm² en cuivre, un ensemble d'extrémités type extérieur, 2 mètres de câble préassemblé 3 x 35 plus 54,6 plus 2 x 16 mm² pour l'éclairage public, 2000 mètres de câble préassemblé 3 x 70 plus 54,6 plus 2 x 16 mm², 150 poteaux bois de 8 mètres, 125 ponces d'ancrage, 175 ensembles d'alignement, 60 mètres de câble souterrain 3 x 95 plus 50
mm² pour le neutre, 50 luminaires complets en ampoule à vapeur de sodium de puissance 250 watts pour l'éclairage public. L'ensemble du matériel cité sera utilisé dans chaque village. Il s'agit bel et bien de Mongotondu, Mbaga, Kanga, Olmoni et Yanga. À l'exception du village Bakuyou, au regard de l'activité économique qui va s'éclore, il est prévu 2 transformateurs triphasés de puissance 250 et 630. À Madimoukaï, chef-lieu de district, il est prévu ce qui suit. Un poste transformateur de 33 bar 04 kV équipé d'une puissance de 630 kVA en prévision des futures constructions de logements. 3 parafoot, un ISM, un compte fusible, le câble de terre, un disjoncteur compact 1250 ampères, un tableau de sur à 8 départs, 70 mètres de câble RO2V, 1 x 150 mètres carrés en cuivre, 2 ensembles d'extrémités type extérieur 33 kV, 4000 mètres de câble préassemblé 3 x 35 plus 54,6 x 2 x 16 mm² pour l'éclairage public, 4000 mètres de câble préassemblé 3 x 70 plus 54,6 x 2 x 16 mm² également pour l'éclairage public, 200 poteaux bois de 8 mètres, 125 pièces d'ancrage à utiliser, 75 ensembles d'alignement, 60 mètres de câbles souterrains, 200 lampadaires complets en ampoule à vapeur de sodium. Au regard de ce qui précède, il est clair que nous avons affaire à un projet d'électrification rurale qui nécessite un apport financier important de la part du gouvernement. En dépit des difficultés financières actuelles que traverse le pays, le président de la République, chef de l'État, attache du prix à la matérialisation de ce projet, car sa parole donnée doit être respectée à l'image de ce qui a été fait à Luango et à Ngorokila. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs, permettez-moi alors, au nom de tous les travailleurs de l'énergie électrique du Congo, de remercier une fois de plus son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la confiance et le soutien à notre société d'une part et pour la paix apportée dans le pays d'autre part, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Enfin, pour terminer mon propos, à tous les travailleurs qui prendront part à ces travaux, s'il vous plaît, chers travailleurs, aucune parole mauvaise ne doit sortir de vos bouches durant toute la période de l'exécution de ces travaux. Mais s'il en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Faites disparaître de votre vie, de vos cœurs, tout ce qui est amertume, insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté, de haine, de partialité, d'hypocrisie et de fourberie. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, car celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ensemble, poursuivons la marche vers le développement de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Qui le porte sur le Congo de demain, voire d'après-demain. Des efforts conséquents ont été réalisés dans l'offre en électricité, avec une dynamique sans pareille. On peut noter par exemple la construction du barrage d'Imoulou et du réseau associé, la construction du barrage de Liwesso et son réseau de transport, la construction de la centrale électrique du Congo à Côte-Mater, à Pointe-Noire bien entendu, la réhabilitation du réseau de transport entre Pointe-Noire et Brazzaville, pour ne citer que cela. Cette offre continuera de s'accroître avec l'extension de la CEC par la mise en œuvre du cycle combiné.
l'augmentation de la puissance de la centrale électrique de Géno, la construction des barrages de Sounda, de Moala, de Nyanga et de Cholet, ainsi que le barrage de Mokieli dans la cuvette ouest pour porter la puissance nationale à plus de 2000 MW. C'est ainsi que l'électrification du Congo passe peu à peu du rêve à la réalité. La cérémonie de ce jour augure un lendemain meilleur pour les populations de Badingo-Kai, car nul ne peut douter des bienfaits de l'électricité et des opportunités qu'elle pourra offrir aux jeunes de réaliser diverses activités. La ligne Mundi-Badingo-Kai, objet de la présente cérémonie de pose de la première pierre, est un ouvrage qui apportera un changement substantiel dans la vie des populations de cette localité. Monsieur le Premier ministre, permettez-nous, en cette occasion, de vous exprimer, au nom de ces populations, mais aussi de l'ensemble des travailleurs du ministère en charge de l'énergie et ceux de l'énergie électrique du Congo, EKSC, nos sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence et présidé cette cérémonie de pose de la première pierre au grand plaisir des populations bénéficiaires de la vie locale. Ainsi, je vous remercie. Excellent. Premier ministre, chef du gouvernement, auparavant c'était la SNE, Société nationale d'électricité. Tout dans mon petit monnaie, directeur général est caressé, la base de cette population qui vit nous. Premier ministre, chef du gouvernement, Papa Salva, Congolais qui vit nous. Papa Papa, Premier ministre, chef du gouvernement. Disons qu'un seul transporteur avec une charge surtout de 25 kg. Donc on a suffisamment d'énergie disponible au niveau de ce transport. Ce qui a fait que nous avons décidé d'alimenter
la localité de Quelle est la Matamboukal. Ça prend ça de la ligne haute tension. La ligne haute tension, c'est le poste de la ligne haute tension qui vient de là. Nous avons décidé également de regarder les villages qui sont autour du poste. Parce que quand vous venez vers la route nationale numéro 1, apparemment, les villages qui sont là ne sont pas électrifiés. Donc nous allons penser également à électrifier ces villages-là. Et de là, le premier village, donc c'est Mongotongo. Donc nous avons mis 660 camions, c'est en fonction de chaque village. Quand nous constatons que dans ce village, il y a une potentiel de développement, nous prévoyons une transformation un peu plus poussée. Ce qui fait qu'à la différence des autres villages, au niveau du Bas-Pilou, au bord du Bas-Pilou, on a remarqué qu'il y aura une activité intensive dès que le courant va arriver. Et il en est de même au niveau du chef-lieu de disciples. Donc c'est comme ça que nous, les transformateurs ici, sont faits différents. Et enfin, on arrive au village de Nyanga parce que quand nous avons fait la route, on a constaté qu'il y a quand même un lotissement. Les villages à côté là, il y a des maisons. Donc nous pilions potentiels. Ce qui fait qu'on a décidé d'amener jusqu'à Nyanga, donc il y a des gratuits. Est-ce que de là, Voilà. est-ce que de là, on peut maintenant desservir les villages petits à l'amour bon, on va voir par rapport, une fois terminé, les travaux terminés, nous allons évaluer la distance réelle après les travaux. Si on est à moins de 100 km, on peut prolonger. Je dis moins de 100 km par rapport à Mbougi. Parce que les protections, ce qui va protéger la ligne, c'est des équipements seront installés ici. Si à l'avenir, nous trouvons la possibilité d'acheter des équipements, on les place à Madilouka, dans ce cas à 15-20 km, au moins là, ça résout le problème des associations qui font du bruit à la partie de Bondy. Comment on appelle des gens de publier ce que vous payez, qui font de la pression sur les Makosso, les muséos, qui faisaient du bruit pour la zone de Mokonzi Papa, Premier ministre, chef du gouvernement. Exprimer au nom de tout le personnel de la Banque congolaise de l'habitat toute notre gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'honneur qu'il a bien voulu faire à la BCH en l'associant à cet événement. En l'associant à cet événement ô combien symbolique de la pose de la première pierre en vue du lancement des travaux de construction d'une cité
cité administrative de 100 logements au profit des fonctionnaires de l'État en activité dans cette jolie localité de Madingoka. La BCH, qui participe au financement de cette belle œuvre généreuse, est fière de pouvoir jouer un rôle majeur dans l'édification de cette cité administrative. Action qui d'ailleurs relève pleinement de son objet social, car in fine, il s'agit ni plus ni moins que de permettre aux fonctionnaires ainsi qu'aux habitants de cette paisible localité de bénéficier de logements décents qui, à n'en point douter, contribueront à améliorer grandement les conditions de vie de ces heureux bénéficiaires. Distingués invités, permettez-moi de rappeler que la Banque congolaise de l'habitat, en sigle BCH, a été créée en novembre 2007 et a ouvert ses portes au public en septembre 2008, justement pour favoriser la réalisation du type de projet qui nous réunit ici ce matin. Fruit de la coopération agissante entre la République de Tunisie et la République du Congo, la BCH est appuyée à ses débuts par un partenariat technique avec la Banque de l'habitat de Tunisie, qui dispose d'une expérience appréciable en matière de financement de l'habitat et particulièrement du logement social. Mesdames et messieurs, en dépit de tous les efforts consentis depuis des décennies par les autorités de la République, au premier rang desquels son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, afin de promouvoir la politique de l'habitat social au Congo, le constat demeure le même. La situation de l'habitat social dans notre pays reste un sujet de préoccupation et les besoins sont énormes. C'est donc dans ce contexte que la Banque congolaise d'habitat avait été créée face à l'urgence, avec pour idée directrice de doter le pays d'une institution financière nationale qui aurait pour mission principale de faciliter l'accès au logement des ménages congolais, en particulier ceux disposant de revenus faibles et moyens. Ainsi, la BCH a pour vocation de devenir ce maillon essentiel dans le nouveau dispositif de gestion et de promotion de l'habitat social mis en place par le gouvernement dans le cadre de la réforme de la politique foncière, dispositif dans lequel la BCH doit jouer pleinement son rôle, à savoir le financement de l'habitat, aux côtés d'autres acteurs majeurs que pourraient être par exemple la Société de promotion immobilière SOPRI ou encore l'Agence foncière d'aménagement des terrains, la FAT. Chers invités, la BCH est donc un outil mis en place par l'État afin de permettre à des ménages congolais de pouvoir accéder plus aisément à la propriété immobilière. Or, le financement de l'habitat nécessite des ressources particulières car la gestion des projets immobiliers s'étend sur le long terme. C'est la raison pour laquelle la BCH doit tout mettre en œuvre afin de pouvoir disposer en permanence des ressources adaptées, c'est-à-dire de longue durée, lui permettant de réaliser son objet social. Et pour y arriver, elle doit dans un premier temps s'appuyer sur l'État, qui est l'actionnaire majoritaire de la banque, puis ensuite développer un réseau de partenaires stratégiques disposant de références solides afin de pouvoir mobiliser ses ressources sur les marchés financiers. C'est tout le sens des actions en cours menées par la direction générale de la banque afin de lui permettre de pouvoir véritablement jouer le rôle pour lequel elle a été créée, à savoir faciliter l'accès au logement des populations, notamment aux couches les plus vulnérables de notre société. À ce jour, grâce au soutien multiforme du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et également à celui du premier client de la banque, j'ai cité M. le Premier ministre, et bien entendu à celui des autorités de tutelle, des actions concrètes sont menées afin de permettre enfin à la BCH de jouer pleinement son rôle de financeur attitré de l'habitat. C'est notamment le cas avec le lancement récent de l'opération de commercialisation du projet immobilier de Mpila, pour laquelle la BCH a été sélectionnée comme partenaire financier de l'État, aux côtés de deux autres banques locales, à savoir la Banque postale du Congo et la BSK. Enfin, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une nouvelle occasion qui permet à la Banque congolaise de l'habitat d'affirmer une fois encore sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans la réalisation du projet de société du chef de l'État, ensemble poursuivant la marche vers le développement, notamment dans sa volonté de doter le pays en équipement moderne, et ce, bien entendu, dans la limite de ses moyens. C'est donc pour nous un véritable honneur, Excellence Monsieur le Premier ministre, non seulement d'être ici dans cette belle localité de Madingokai et de prendre part à cette cérémonie, mais aussi et surtout de pouvoir participer au financement de cette cité administrative qui va abriter des logements destinés aux fonctionnaires de l'État et qui vise la promotion et la modernisation du cadre de travail des agents publics en service dans la localité en s'appuyant singulièrement sur leurs conditions de vie.
Ce projet pilote, nous en sommes convaincus, sera très bientôt dupliqué dans d'autres localités à travers notre beau pays, permettant ainsi graduellement aux populations de dites localités de bénéficier des logements décents et donc de voir par là même leurs conditions de vie grandement améliorées. Vive la République, vive le département du Puy-de-Dôme, je vous remercie. C'est un grand honneur qui est fait ce jour, samedi 16 juillet 2022, au département du Puy-de-Dôme, par le gouvernement de la République, qu'appuient les partenaires au développement, à travers le lancement de projets sociaux immenses, portant sur la construction d'une cité administrative de près de 100 logements des agents de l'État dans les chefs-lieux des 6 districts du Puy-de-Dôme et de la construction de la ligne électrique Bundi-Madingokai-Yanga. C'est la traduction dans les faits de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, sur le développement local et la modernisation de l'administration publique, preuve patente de sa détermination à répondre progressivement aux attentes des populations congolaises. Pour le Puy-de-Dôme, le relais local de cette vision, à travers les délibérations adoptées par l'Assemblée locale, le plan local de développement, intégrant les objectifs de développement durable, exercice 2022-2026, et le programme d'investissement 2022 est assez clair. La délicatesse de la situation des fonctionnaires de l'État dans l'arrière-pays se caractérise par leurs mauvaises conditions d'hébergement, ce qui rend difficile le rapprochement familial, provoquant des absences répétées des agents de leur poste, affaiblissant de ce fait le rendement professionnel, tout en privant les citoyens congolais de leur droit de bénéficier du service public. C'est pour cette raison que le conseil départemental du Puy-de-Dôme, conscient du fait que le logement décent, constituant un des facteurs clés du développement durable et du bien-vivre, s'est résolu à lever les obstacles au secteur de la construction et de l'habitat par la promotion d'un habitat moderne, l'implication des populations dans les services d'assainissement, le développement d'un parc immobilier qui représentera un cadre d'accueil attractif pour l'évolution des autres secteurs économiques. Ceci est justifié d'ailleurs par l'adoption de la délibération numéro 45-2019 CDK du 16 mai 2019 portant adoption du programme local de l'habitat rural amélioré, suivi de la signature d'un protocole d'accord avec les partenaires techniques pour nous accompagner dans cette vaste entreprise. Le besoin en équipement et en logement des secteurs sanitaires et éducatifs ont même fait l'objet d'ateliers conjoints entre les secteurs concernés et l'institution locale. Aujourd'hui, c'est donc pour relever ces défis que le conseil départemental du Puy-de-Dôme a prévu dans son plan local de développement la construction de 3 établissements hôteliers et de 300 logements décents dans le département, permettant ainsi à 200 jeunes de maîtriser demain la fabrication de matériaux de construction pour l'habitat rural. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, le lancement ce jour
du projet de construction de la cité administrative de Madingokai pour les agents de l'État et aussi qui va se poursuivre dans les chefs-lieux des 6 districts et celui de la construction de la ligne électrique Bundi-Madingoka-Yanga dans le département du Kwilu représente pour le Kwilu un réel soulagement et une confirmation de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement de conduire résolument le Congo sur le chemin de la modernité. Dans ce même élan, visant l'amélioration des conditions d'existence du monde rural, le Conseil départemental du Kwilu a adopté la délibération numéro 60 2020 CDK du 3 juin 2020 portant mise en place d'une commission d'élaboration d'un programme local d'électrification en énergie renouvelable dans le département du Kwilu. Ce programme, élargi à d'autres sources d'énergie, compte desservir en électricité les chefs-lieux de 6 districts et le milieu rural, afin de créer les conditions minimales d'émergence d'une économie rurale florissante et durable. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il est évident que le Conseil départemental du Kwilu a clairement formulé et structuré sa vision pour un Kwilu meilleur. Aujourd'hui, au nom des populations du Kwilu, je salue une fois encore la mise en œuvre de ces projets si précieux pour le Kwilu. Puisse le gouvernement de la République, que vous conduisez avec beaucoup d'adresse et d'énergie, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, trouver ici l'expression chaleureuse de la profonde reconnaissance des populations de Madingokai et de tout le Kwilu en général. Le développement du département du Kwilu se renforce chaque jour avec l'appui du chef de l'État et du gouvernement de la République, inspirant l'espoir d'un avenir assuré autour duquel les efforts des populations doivent bâtir l'unité et la cohésion sous le leadership local, fondé sur une vision d'émergence sans équivoque au-delà de toute appréhension. Désormais, ensemble, nous nous engageons à donner corps à notre rêve sacré, né des cendres du royaume de Luango en pleine renaissance, tiré de l'ombre du désespoir par les mains valides de ses filles et fils, déterminés de poursuivre la marche avec le président Denis Sassou Nguesso. Vive la République, vive le département du Kwilu, je vous remercie. Un logement décent constitue un impératif humain, social et économique, voire de stabilité et de cohésion nationale, auquel doivent répondre les pouvoirs publics. Notre pays vient d'initier son plan national de développement 2022-2026, inspiré de la vision clairvoyante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, intitulé « Poursuivant la marche, allons plus loin ensemble », dans le cadre de la consolidation des fondements du vivre ensemble et place l'approfondissement de la décentralisation, notamment dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat, comme 6e pilier. Ici, il s'agit de la promotion immobilière. Aujourd'hui, le gouvernement s'emploie à mettre un cadre incitatif dans ce secteur. L'opérationnalisation du Fonds national de l'habitat est effective. Mesdames et messieurs, produire des logements en quantité et qualité suffisante impose des opérateurs sérieux et professionnels un accès au financement, la disponibilité d'un foncier et bien sûr des offres adaptées à la taille des ménages
à la diversité de leur niveau de ressources et leur mode de vie. Je voudrais ici saluer le partenariat de la société immobilière Sodim et de la Banque congolaise de l'habitat. Sans logement, ce n'est pas rien. La taille de nos familles est de 6 personnes. Il y aura dans cette future cité administrative au moins 600 personnes. Badigoukaï va s'arrimer résolument au processus de développement urbain. Mais un habitat digne ne saurait se concevoir sans un accès aux infrastructures et aux services sociaux de proximité, sans une intégration urbaine réelle portée par le souci de la mixité sociale et de la durabilité. Ces logements devront être accompagnés d'équipements de proximité qui viendront compléter ceux déjà existants ou en construction. De même, un aménagement adéquat issu d'une viabilisation adaptée devra l'accompagner sans que le coût des équipements et infrastructures de base ne dépasse 30% du coût total du projet. Mesdames et messieurs, nous accordons une importance capitale à la réussite de ce projet. Monsieur le Président du Conseil départemental, ériger des logements administratifs, rapprocher vos administrés de leur lieu de travail est une action forte et louable. À l'image du somptueux siège du Conseil, ce qui inscrit votre institution dans la traduction de la véritable politique de décentralisation du grand bâtisseur de notre pays, j'ai cité le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Soyez-en honorés. Que vive le conseil départemental. Que vive le conseil départemental du Puy-Loup. Je vous remercie. Tu fais la page spéciale. Ça, c'est les ancêtres. Là, c'est juste les ancêtres. On a replacé. On est fiers de son action. C'était difficile parce que c'était déjà pensé. C'est moi, mais on a un dire super plus. Mais bon, merci. Le jeu du BCH, le du conseil. C'est là, l'accompagnateur du projet. Là, je vais te finir. Comment devant la caméra? Ah oui. On a tenu un peu dans la droite blanche. Je vais mettre en œuvre, laissez la tenir. Là, on a le typicole de l'appartement et ça serait le même plan qui sera replié pour toutes les maisons, dans tous les logements, plutôt, veuillez m'excuser, dans tous les logements, juste à proximité de l'autre côté, son Excellence, nous avons le layout du projet. Là, on a la présentation de toutes les habitations. C'est dans une implantation de 3 hectares et demi. Dans l'enceinte, il est prévu quelques commerces qui seront déterminés par rapport aux occupants.
Mais il faut le définir que à proximité, la viabilisation sera gérée avec quelques institutions de la place comme la voirie et autres sur le revêtement, sur le paysage de proximité. Et nous avons prévu le parc qui s'est défini dans un parc de loisirs pour pouvoir occuper les habitants du site. Il y a un terrain de basket prévu, quelques jeux pour enfants et si possible un petit module de bibliothèque, sachant que c'est des familles et des enfants qui partiront bien en études. Nous avons pensé qu'une bibliothèque servira de quelque chose. Et cette zone, ce bloc, il s'agit bien du bloc numéro 7. À proximité de ce bloc numéro 7, nous avons le bloc numéro 8, qui n'est autre qu'une station de distribution pour l'eau, qui devra alimenter tout le site, et y compris une station de distribution d'électricité qui devra en même temps alimenter tout le site, y compris les commerces. Alors sur notre troisième panel se présente ici la façade principale des logements. Légèrement en perspective cavalière, nous remarquerons il a été projeté l'ensemble des bâtisses, l'ensemble des logements groupés dans une intersection entre les habitations de 3 mètres d'extension de séparation entre les habitations, entre les logements. Sur notre quatrième panel, qui est donc notre dernier panel, ici nous avons présenté l'ensemble des variantes d'habitation de ces logements-là. Nous avons présenté une proposition écologique dans une option où nous voudrons faire pas mal d'économies sur la réalisation, sinon d'un autre mode de vie, pour rester dans le système éco. Et d'où une deuxième variante qui se définit dans le classique, ça c'est donc une construction normale, avec les parfums dont nous utilisons de partout. Et la proposition écologique, c'est bel et bien des BTCS, des briques de terre compactées, compressées, stabilisées. Merci bien. Protocole photo de famille. Des motos Jacka. Il faut toujours avoir le casque. Hein? Il faut toujours avoir le casque. Fabrice. Il faut toujours avoir ton casque. Hein? Ne conduis pas cette moto sans casque. Un des donateurs. Mais oui, mais il faut qu'il C'est bien justement d'ordre et pour le compte de son Excellence Monsieur le Président, chef de l'État, que j'ai eu avec moi les membres du gouvernement la signe honneur de poser la pierre de lancement des travaux de ces grands projets, de ces 2 projets d'importance capitale, bien inscrit dans le projet de société du président. L'électrification, on ne le dira jamais assez, accompagne le développement. Et le président de la République, on a fait un axe principal de son action depuis des décennies. Souvenez-vous, il a été rappelé la vision qu'il a et l'ayant conduit à faire construire des barrages Liboudou, de Niwesso et à remettre au bout du jour le projet du barrage de Sounda et bien entendu tout le travail qui est réalisé avec la centrale électrique de Tédé. Et au regard de tout cela, le président s'était engagé à faire en sorte que toutes les localités soient connectées au réseau électrique national. Vous m'avez vu aller à Kolokina il y a quelques semaines et le projet d'électrification du district de Madibokai qui va abriter la ligne électrique qui partira de Kondi dans le district de Yuna
qui va traverser le district de Luango pour arriver jusqu'au district de Madibokai, desservir tous les villages riverains, est un vaste projet du président de la République. Il avait d'ailleurs rappelé lui-même dans son message sur l'état de la nation en décembre 2021, lorsqu'il a annoncé la fin des travaux d'électrification du district de Luango. Il avait dit qu'il fallait étendre le projet jusqu'à Madibokai. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous venons de lancer les travaux et avons l'espoir que dans quelques mois, ces travaux seront achevés et le district de Madibokai, le district de Luango, le district de Ida seront heureux de voir les villages riverains être ainsi connectés au réseau national d'électricité. Oui, toujours dans le cadre de la politique du président de la République, l'amélioration de l'habitat rural, l'amélioration du cadre de vie des populations figure dans le projet de société, au point où, s'agissant de l'immobilier, on en a fait tout un axe principal dans le plan national de développement. Et ce projet contribue donc à ce que nous avions dit dans le cadre de notre programme d'action du gouvernement. Souvenez-vous, qu'ils soient en zone rurale, qu'ils soient en zone urbaine, les populations ont droit à un cadre de vie optimal. Et nous nous étions engagés à faire en sorte que les villages soient modernisés, comme l'avait demandé le président de la République. Et ce projet contribue justement à la modernisation des zones rurales et à faire en sorte que l'habitat rural, le logement social puisse être réellement au service de nos communautés. Monsieur le Premier ministre, la route étant un facteur de développement, à quand la poursuite des travaux de construction de la boucle du Kouilou? Mangeons morceau par morceau. Les travaux de la boucle du Kouilou sont une préoccupation du président. Et il vous souviendra qu'on avait déjà commencé, il y a 2 ans, l'aménagement d'un bon tronçon qui part de Koutou et qui passe par Kakapoueka jusqu'à Sounda. Donc, ces travaux d'aménagement se poursuivent et nous sommes convaincus effectivement que par la volonté du président, puisqu'il s'est engagé, nous arriverons aussi à matérialiser ce projet de la boucle du Kouilou. Allons-y.